Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de spécialité première en physique-chimie. Donc ce chapitre, c'est le chapitre numéro 6. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la dissolution d'un solide ionique. Alors en fait, évidemment, vous savez que lorsque vous mettez du sel dans de l'eau, eh bien celui-ci va se dissoudre. Alors maintenant qu'on a quelques notions de physique et de chimie, on va pouvoir interpréter cette dissolution. Alors pour cela, on va regarder une animation qui a été réalisé par le Musée national canadien de la nature. Donc ici, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Ben, vous voyez apparaître une molécule d'eau, hein, donc c'est comme ça qu'on l'a représentée. Et puis en face, eh bien, vous avez un cristal de sel. Alors le sel, c'est quoi? C'est du chlorure de sodium. Alors qu'est-ce que c'est qu'un cristal? Un cristal, c'est un empilement aligné, enfin un empilement régulier d'ions ici chlorure et sodium qui vont donc, vous voyez, on voit bien que c'est tout à fait régulier, qui vont former certaines formes particulières. Et en ce qui concerne le cristal de chlorure de sodium, eh bien ça forme ce qu'on appelle un réseau cubique. Voilà. Alors du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, c'est composé de quoi? C'est composé ici d'une molécule d'eau. Cette molécule d'eau, on sait que maintenant, c'est une partie qui est polaire. C'est-à-dire qu'ici, vous avez l'atome d'oxygène qui est plutôt électronégatif, et puis vous avez ici en rouge les atomes d'hydrogène, et on sait que la liaison ici, elle est polarisée. Ce qui veut dire qu'ici, vous allez avoir en rouge une partie légèrement positive, avec une charge partielle positive, et en bleu, ici, vous allez avoir une charge partielle, plutôt négative. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant si je regarde le cristal de chlorure de sodium? Alors les ions chlorure sont des ions qui sont un petit peu plus gros, qui sont négatifs. On avait vu que justement c'était Cl- la formule. Et si vous avez un ion un peu positif, un peu plus petit positif, c'est l'ion sodium. Donc on avait vu que donc ici vous avez une liaison ionique entre les deux. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant quand je mets du sel dans de l'eau? Dans cette animation, on voit que les molécules d'eau vont venir être attirées par les ions. Alors par contre, regardez bien, elles ne se mettent pas n'importe comment. En fait, les parties rouges qui sont positives vont venir se mettre contre les parties bleues qui sont négatives. On avait vu que les charges plus et moins, ça s'attirait. Et donc, elles vont venir arracher, se mettre dans le bon sens et arracher un ion ici chlorure. Alors on peut voir ici la même chose mais dans l'autre sens, quand les molécules d'eau, elles vont s'orienter dans le sens, donc la partie négative va se mettre du côté positif et vont venir arracher un ion sodium. D'accord? Alors cette partie-là, c'est ce qu'on appelle la dissociation, c'est-à-dire que vous allez pouvoir dissocier, couper, on va dire, votre cristal de chlorure de sodium grâce aux molécules d'eau parce qu'elles sont justement polaires. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ce processus va se répéter. Et puis en fait, vous allez avoir les ions qui vont s'entourer de molécules d'eau, donc dans un sens et dans l'autre. Ça, c'est ce qu'on va appeler la solvatation. C'est-à-dire que ici, les ions sodium vont s'entourer d'un certain nombre de molécules d'eau, et les ions chlorure vont s'entourer d'un certain nombre de molécules d'eau. Alors quand il s'agit d'eau, on parle aussi d'hydratation, donc ça c'est la partie hydratation du chlorure de sodium. Dans le cas général d'un solvant quelconque, on va appeler ça la solvatation. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a passé cette étape de solvatation, le processus se répète, et ensuite, les ions entourés de molécules d'eau vont se disperser au sein du solvant, et donc ça, cette dernière étape, c'est ce qu'on va appeler donc la dispersion. Donc vous voyez bien ici qu'au fur et à mesure, votre solide se désagrège, et c'est pour ça qu'à la fin, entre guillemets, évidemment, on ne voit plus le sel, parce qu'en fait, il est entouré de molécules d'eau. Il se trouve à l'intérieur. Et ce processus se répète jusqu'à ce que, soit il n'y ait plus de sel à dissoudre, soit qu'il n'y ait pas assez de molécules d'eau. Donc s'il n'y a pas assez de molécules d'eau, ça va appeler une solution saturée. Et puis s'il n'y en a pas, la solution ne sera pas saturée. Alors, on va pouvoir faire un résumé dans la partie cours. Donc, je vous refais ici un schéma qui permet de revoir ça. Donc, ici, vous avez un verre d'eau, et puis on vous aperçoit que le cristal de chlorure de sodium se trouve ici, et que les ions chlorure vont s'entourer donc de molécules d'eau, et de la même chose pour les ions sodium, sauf que les molécules sont inversées. Donc ça ne peut se faire que grâce au caractère polaire de l'eau. Donc, premièrement, donc, le caractère polaire de l'eau lui permet de dissoudre un grand nombre de solides ioniques. D'accord? La dissolution
dissolution d'un solide ionique se déroule en 3 étapes. Donc on avait vu que c'était donc la dissociation, la solvatation, puis la dispersion. Et donc, avec un petit texte pour pouvoir résumer ce que je viens de vous dire, donc dès la mise en solution, des interactions électriques apparaissent entre les molécules d'eau et les ions. Elles fragilisent la structure du solide en affaiblissant les interactions électrostatiques. C'est donc la dissociation. Ensuite, deuxième étape, lors de la solvatation ou hydratation, donc les molécules d'eau entourent chaque ion et le stabilisent. Elles s'orientent afin de présenter le pôle de signe opposé à la charge de l'ion. Les ions sont dits donc solvatés ou hydratés dans ce cas-là s'il s'agit de l'eau. Et sous l'effet de l'agitation thermique, les ions solvatés s'éloignent peu à peu de solide. Ils se dispersent dans le solvant. Alors, quand on regarde le cristal de sodium, donc on a un empilement cubique ici d'ions chlorure et d'ions sodium. Par contre, si on s'aperçoit qu'en fait vous avez exactement le même nombre d'ions chlorure et d'ions sodium. Alors on ne sait pas combien exactement il y en a, d'accord, parce qu'on en a des milliards et des milliards dans un grain de sel. Par contre, ici, la chose que je sais, c'est que j'en ai autant. Donc si je veux représenter ça, cette formule du chlorure de sodium par quelque chose, j'ai pas à m'embêter à tout mettre. On va donc juste repérer la proportion qui existe entre les ions sodium et les ions chlorure. Donc ce nom de formule, en fait on le connaît sans connaître le nom, c'est ce qu'on appelle une formule statistique. Donc la formule statistique du chlorure de sodium, vous la connaissez, c'est NaCl. Donc NaCl, donc ici sous forme solide, ça c'est ce qu'on appelle la formule statistique. Ça ne veut pas dire que dans un cristal de sodium j'ai un atome de sodium et un atome de chlore, ou un ion chlorure et un ion sodium. Ça veut dire qu'ici j'ai pour un ion sodium, j'ai un ion chlorure. Donc en gros, statistique, ça veut dire que justement, on va regarder les proportions que l'on a intégrées dans la forme. La seule contrainte que j'ai, c'est que la nature étant neutre, je dois avoir toujours autant de charges positives que négatives. Alors pour les ions chlorure et sodium, ça marchait, puisque ça, quand je le mets dans l'eau, peut-être écrit en bleu, c'est mieux. En fait, on va avoir des ions Na+, donc dissous en solution aqueuse, plus des ions Cl- dissous en solution aqueuse, et là on s'aperçoit bien qu'on a bien une charge positive, une charge négative, ça s'annule, on a bien respecté l'électroneutralité. Alors vous allez pouvoir noter dans votre partie cours, donc petit 2, la notion de formule statistique. Donc la formule chimique d'un solide ionique exprime les proportions de cations et d'anions qu'il contient. Cette proportion respecte toujours la neutralité électrique globale. Alors par contre, il faut faire attention, ici ça s'appelle du chlorure de sodium. Donc le chlorure, c'est cet ion qui se trouve ici, on le dit en premier. Donc on dit toujours anion de cation. En français, c'est comme ça qu'on fait pour nommer les solides ioniques. Donc c'est pour ça qu'on va appeler ça du chlorure de sodium, puisque les ions chlorure sont négatifs, ce sont les anions. Donc quand on nomme un solide ionique, on doit respecter une règle, on donne toujours le nom de l'anion en premier. Voilà, donc ça c'était un premier exemple que je peux vous donner, donc avec le sel. On va en prendre un deuxième, c'est celui du chlorure de fer 3. Alors, chlorure, on connaît c'est Cl, fer 3 c'est Fe3+, donc en fait ici, la formule du chlorure de fer que je vous donne c'est FeCl3 sous forme solide. Donc si je le dissous par exemple dans l'eau, je vais obtenir des ions, alors ça c'est à connaître, l'ion fer3 c'est Fe3+, et des ions chlorure c'est Cl-, on peut rajouter les petits AQ ici pour dire qu'on est dissous en solution aqueuse. Alors par contre ici, regardez bien, la formule statistique me dit que, pour un fer, j'ai 3 chlores. En fait, ici, ça devient d'où? Ça vient tout simplement des charges. Ici, j'ai 3 charges positives, je n'en ai qu'une, donc en fait, il faut bien que je prenne 3 ions chlorure pour pouvoir avoir l'électroneutralité de ma solution. Alors, ce qui va nous intéresser ici en chimie, c'est de connaître la concentration. Alors, la notion de concentration, on la connaît. Ici, c'est la concentration effective. Alors, ça va pas changer grand-chose par rapport à ce qu'on connaît. Ça va être à peu près la même chose. C'est un peu les notations qui vont être différentes. Alors, en fait, la concentration, d'habitude, ça vous le notez pas, c'est sur le côté. Donc, la concentration, par exemple, des ions Fe3+, je peux le marquer comme celui-ci. Alors, quand on a des indices, des exposants, etc., c'est pas très pratique. Donc, la plupart du temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une autre notation pour les concentrations des ions. Ça va être la notation entre crochets. Donc en fait ici, ça peut être équivalent à ça,
Fe3+, ici, entre crochets, eh bien ces deux notations ici seront équivalentes. Alors on le fait ici souvent justement pour les ions, parce que comme c'est en exposant, et des fois on a des indices, des concentrations, etc. Donc le fait de faire ça, bon, on sait tout de suite que c'est une concentration. Et donc ce qui veut dire que maintenant, si je veux connaître la concentration d'un ion X, eh bien je vais plutôt la noter comme ceci. Donc l'ion X ici entre crochets. Et si je veux sa concentration, bah, on la connaît, hein, puisque c'est quoi? Bah, c'est toujours la même chose, c'est la quantité de matière divisée par le volume de la solution. Donc la quantité de matière, pardon, excusez-moi. Donc Nx sur bien, le volume de la solution. Donc c'est exactement la même formule, sauf qu'on change la notation. Ici c'est la quantité de matière du coup en mol, ici c'est le volume de solution en litres, et donc ici on aura la concentration, qu'on appelle la concentration effective. Dans la plupart du temps on dira juste concentration, ça change pas grand chose. Donc ici qui sera en mol par litre. Voilà. Alors, ce qu'il va bien falloir faire attention, c'est comme on a ici une équation avec des coefficients stoichiométriques, eh bien, on peut avoir des problèmes de coefficients justement à l'intérieur. Alors, pour comprendre un petit peu quelle est la véritable concentration des ions, eh bien, dans ce cas-là, on va, pour faire ça, comprendre avec un tableau d'avancement. Alors pour comprendre quelles sont les concentrations, ici je vous donne un exemple. On vous dit donc la conservation de la quantité de matière lors de la dissolution d'une quantité N de thiosulfate, de sulfate de sodium, Na2SO4, dans un volume V de solution aqueuse peut se traduire par le tableau d'avancement suivant. Alors, le sulfate de sodium, sa formule, c'est donc... Alors, je sais pourquoi je suis en rouge, moi. Na2S O4, alors je mets pas les petits aqueux solides, on s'en manque un petit peu. Donc j'obtiens quoi? Bah, j'obtiens des ions Na+, d'accord, plus des ions sulfate SO4 de moins. Pas encore, ce sont des formules qui sont à connaître. On voit ici que comme j'ai deux charges négatives ici, bah, il vous faut deux charges positives, donc on va mettre ici 1, 2. Alors, le tableau d'avancement un petit peu simplifié. À l'état initial, mon avancement est égal à 0. Et à la fin, eh bien, on aura une quantité maximale. On va considérer que la solution n'est pas saturée, donc il y a une dissolution totale ici de votre solide. Alors, qu'est-ce que j'ai au départ? Bah, j'ai une certaine quantité N de ce sulfate de sodium. Au départ, je n'ai pas dissous, donc forcément c'est 0, c'est 0. Et on sait que ici, bah, ce que je vais avoir, ça va être N moins une certaine quantité qui va disparaître. Donc comme le coefficient devant est 1, donc ça vous donne moins X max. D'accord? Et ici par contre, on va faire attention, je vais former ici 2 X max, et ici je vais former donc 1 X max. Alors, dans l'état final, j'ai pas besoin de définir quel est le réactif limitant, puisque je n'en ai qu'un seul, et puis mon solide a été complètement dissous, ce qui veut dire qu'on a forcément N moins Xmax égale à 0, donc Xmax est bien égal à N, forcément. Alors, bah, en fait, la concentration des ions Na+, bah, ce sera égal à quoi? Bah, c'est la quantité de matière finale que j'ai divisée par le volume, c'est-à-dire ici 2Xmax, max, que je divise par V, et la concentration des ions sulfate SO4 de moins, ça sera la quantité maximale que j'ai à la fin, c'est-à-dire Xmax, sur V. Alors Xmax c'est N, donc ça vous donne 2N sur V, et ici ça va vous donner N sur V, on retrouve la formule qu'on connaît d'habitude. Sauf qu'on voit bien ici que j'ai formé 2 fois plus d'ions sodium, donc ça veut dire que la concentration des ions sodium, elle va être 2 fois plus importante que celle des ions sulfate, donc je vais dire que c'est 2 fois la concentration des ions SO4 de moins ici. Oups, bug. Un autre moyen rapide pour pouvoir retrouver cette formule-là, c'est de partir tout simplement de la formule qu'on connaît, c'est-à-dire quantité de matière divisée par coefficient stoichiométrique. C'est-à-dire que je sais que N de Na+, sur son coefficient stoichiométrique 2, est égal à N de SO4 de moins que je divise par 1. Et comme N égale C fois V, on va pouvoir le remplacer ici. Ça vous donne concentration des ions sodium fois le volume que je divise par 2, égale concentration des ions SO4 de moins que je divise par 1, fois V,
On peut simplifier les V et on retrouve bien exactement la même formule sauf qu'elle est donnée dans l'autre sens. Voilà, c'est terminé pour ce cours. Je vous dis à bientôt. Au revoir.